Bonjour à tous, je suis Florent, votre conseiller agricole indépendant. Aujourd'hui, nous allons parler de conditionnalité PAC et des trois règles de la conditionnalité qui sont à respecter, qui sont la BCAE 6, 7 et 8. La BCAE 6, elle, concerne la couverture minimale des sols pendant la période hivernale. Donc pour cette BCAE, nous avons deux cas de figure. Soit je ne suis pas en zone vulnérable, soit je suis en zone vulnérable. Dans le cas où je ne suis pas en zone vulnérable, donc nous avons l'obligation sur les intercultures longues, donc à savoir la période hivernale selon laquelle la terre est nue, de mettre en place un couvert de 6 semaines entre le 1er septembre et le 30 novembre. Ce couvert, il peut être constitué soit de repousse de culture, soit de mulch, soit d'un couvert implanté. Dans le deuxième cas de figure, si je suis en zone vulnérable, à ce moment-là, ce sont les règles de la zone vulnérable du département qui s'appliquent, donc le respect de la directive nitrate, en sachant que pour cette année, notamment sur les départements du Lot-et-Garonne et du Gers, en raison des conditions climatiques, l'obligation du respect de cette BCAE 6 a été levée. Donc, pas d'obligation de couvert pour ces deux départements cette année. Passons maintenant à la BCAE 7 qui correspond à la rotation des cultures. Il y a deux aspects très importants. Le premier, c'est qu'à l'échelle de l'exploitation, d'une année sur l'autre, il faut qu'il y ait un changement de culture principale sur au moins 35% de la sole. C'est-à-dire, si on prend le problème à l'envers, la PAC ne souhaite pas plus de 65% de monoculture. Si on est sur une monoculture de maïs, par exemple, à ce moment-là, il faut mettre en place une culture secondaire entre chaque année pour pouvoir continuer à réaliser cette monoculture à l'échelle parcellaire. D'une autre façon, la PAC va vérifier en 2025 qu'il y ait bien eu au moins deux cultures différentes sur les 4 dernières années, donc 2022, 23, 24 et 25. Si toutefois on ne peut pas respecter ce critère-là, il eût fallu qu'il y ait eu un couvert chaque année entre la monoculture qui est réalisée sur ces parcelles-là. Pour ces deux obligations, la culture secondaire doit être implantée du 15 novembre au 15 février. Et elle ne peut pas être constituée de repousse ou de mulch, il faut nécessairement qu'il y ait un couvert implanté, mais par contre qui peut être récolté. Donc, on terminera cette vidéo par une bonne nouvelle qui correspond à la BCAE numéro 8. La BCAE 8, elle, correspond à tout ce qui est maintien des éléments topographiques sur l'exploitation dans le cadre du respect de la biodiversité. Donc la dernière mouture de la PAC obligeait tout exploitant à mettre en place 4% de ses terres arables en surface non productive. Donc c'est-à-dire d'avoir 4% de ces terres arables soit en jachère, soit en éléments topographiques. Néanmoins, la Commission européenne a décidé d'abroger cette règle-là, donc il n'y a plus d'obligation de mettre en place 4% de sa sol en jachère ou en éléments topographiques. Donc pour finir cette vidéo et pour résumer un peu nos propos, BCAE 6, couverture minimale des sols donc durant la période hivernale sur les intercultures longues. Donc soit je suis en zone vulnérable, soit je n'y suis pas, donc deux cas de figure. BCAE numéro 7, donc qui elle correspond à la rotation des cultures, soit au sein même de l'exploitation, soit à l'échelle parcellaire. Donc attention, la PAC de l'année prochaine sera vraiment très importante sur cet aspect-là. Et enfin, BCAE numéro 8, la bonne nouvelle, nous n'avons plus l'obligation de 4% de jachère sur l'exploitation. Si vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition.